Alors, bonsoir Marseillais et moi-même, donc nous sommes heureux de vous accueillir pour fêter ensemble la nouvelle année. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation, remercier tout le personnel communal qui œuvre pour entretenir le village, les personnes qui assurent le ménage, la garderie scolaire, la cantine, donc j'ai nommé Séverine, Cindy et Catherine. Catherine qui assure aussi l'aide à la maîtresse à l'école maternelle. Et Pascal, notre secrétaire de mairie, qui supervise tout le monde et accueille le public en mairie. Comme vous avez pu le constater, nous avons emménagé dans notre nouvelle mairie, qui est accessible à tous, qui est plus lumineuse, plus spacieuse. On peut malheureusement déjà déplorer des incivilités à proximité. Des ados qui utilisent et abîment la rampe d'accès en vélo ou avec d'autres engins à roulettes et qui se croisent sur un terrain de cross et labourent le terrain et n'hésitent même pas à rouler sur le muret à vélo. L'aménagement du parking va durer encore 1 mois à 6 semaines selon les conditions météo. Les travaux vont reprendre la semaine prochaine. Il y aura donc surtout, ce soir on l'a ouvert quand même, et les places vont être matérialisées au sol. Et il y aura aussi un cheminement pour les personnes à mobilité réduite qui va être créé à partir de la route, ce qui est obligatoire maintenant. Donc cette année, on va donc faire une pause dans les investissements. On va se contenter de sécuriser l'accès à l'école, ce qui était impossible avant, comme il y avait la mairie au même endroit. À l'école, les effectifs sont stables cette année, mais une baisse s'annonce pour la rentrée 2019 et surtout pour 2020. Donc Nathalie, elle commence déjà à s'inquiéter. Et alors donc cette année, elle a 3 nouvelles collègues. Elles peuvent s'approcher. Donc on a Christine Pinto, Kevin Lehu et Justine. Voilà, à voir. Donc Justine qui a les CM, Christine les maternelles et Kevin la classe de CE1, CE2. Bon, et on leur souhaite bon courage dans leurs classes respectives et dans leur profession. Voilà, merci à eux. Merci au monde associatif qui anime le village grâce à diverses manifestations et activités qu'il propose, même si on peut toujours déplorer un manque de participation des habitants. À la suite de l'Assemblée générale de Famille en Fête au mois de décembre, Julie Alves a cédé sa place de présidente à Daniel Chauveau, qui est par ailleurs responsable du point lecture. Donc je l'invite à venir présenter les différentes activités de Famille en Fête. Alors j'ai accepté, je me suis proposé de prendre la présidence à la place de Julie, de manière à ce qu'on puisse faire perdurer les animations régulières qui avaient été mises en place au mois de septembre. Alors ces animations régulières sont les Bambinos, dont Sylvette Gramin est la responsable. Je ne sais pas si vous l'avez pas vu. Coucou. Le club des anciens, avec les jeux de cartes et de Scrabble, dont Colette Gaudier est la responsable. Et moi, je reste la responsable du club féminin. Donc pour l'instant, étant donné que cette modification est récente, nous n'avons pas de projet particulier. Il faut qu'on se réunisse et qu'on voit ce qu'on peut vous proposer. Comme d'habitude, les propositions iront dans vos boîtes aux lettres, s'il y en a d'autres. En tout cas, il y a toujours les 3 activités principales et qui fonctionnent bien. Donc, c'est ce qui m'a encouragée à prendre la suite en disant que ça serait quand même dommage que ces activités cessent. Voilà. Merci Daniel. Donc William. Alors pour les sapeurs-pompiers, il va faire le point sur les différentes sorties.
Ils rendent de nombreux services, mais ils manquent de bras. On a eu 2 démissions en 2018. La Bernadette, qui avait quitté la commune il y a déjà quelques temps et qui ne pouvait plus assumer ses fonctions. Et Julien Arcilly, qui ne sera resté que 3 ans au service de la collectivité. C'est bien dommage. Mais par contre, on vient de recevoir une demande d'intégration. Il s'agit de Cécile Fromentin. Donc bravo pour cette initiative. Bonjour à tout le monde, encore mes voeux pour ceux que j'ai oubliés des fois. Bon, cette année, on a battu les records malheureusement. On a eu deux feux. Bon, un feu de cheminée qui a été maîtrisé assez rapidement et un feu de compteur électrique. Ça, c'est quelque chose qui est très dangereux au niveau de l'électricité parce qu'on ne peut pas mettre d'eau. Donc il n'y a qu'une solution, c'est la poudre ou le CO2. Mais là, c'était vraiment de la haute tension. Donc il a fallu que j'arrive à couper le courant et on n'est pas au courant de, si je peux dire, de où sont les prises. Et puis il y a comme c'est de la très très haute tension, on n'est pas habilité à rentrer dans les transformateurs. Mais bon, on a réussi à solutionner le problème, ça a été. Par contre, on a intervenu 10 secours à personne. Donc ça va de la personne âgée qui tombe, je prends des exemples, dans la douche, qui tombe chez elle ou quoi que ce soit. Donc pour les relever et les remettre au lit s'il n'y a pas de gravité. Des personnes qui tombent de malaise ou quoi que ce soit. C'est divers, hein, c'est un peu de tout. Autrement, on a eu un record aussi, malheureusement, en destruction d'insectes. Donc les destructions d'insectes, la commune nous achète le produit. Donc on est rémunéré pour faire des destructions d'insectes. Tant que la commune rémunère et achète le produit, on continue à les faire. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a certaines villes, malheureusement, ils font appel au privé. Le privé, c'est 100 à 150 euros à chaque fois. Ça fait quand même un sacré budget pour les gens. Donc je me mets à la place des gens, ça fait cher quand même. Donc voilà, autrement, on a fait aussi un vigipirate. C'est ce qu'on nous demande, c'est de fouiller les sacs et tout ça et tout, de manière à ce que malheureusement, avec ce qui se passe à l'heure actuelle partout en France, donc on subit ça de plein pot, quoi. Mais bon, on a été très très bien reçus pour les calendriers. Je vous en remercie au nom de tous les pompiers. Je ne suis pas tout seul dans ces pays. J'ai 2 pompiers et puis une future 3e qui va arriver. Donc ils se joignent à moi pour vous souhaiter les bons vœux. Et puis on est toujours là, à n'importe quelle heure. Maintenant, en journée, on travaille. Donc on a plus de disponibilité le soir. Malheureusement, quand on a un problème de santé, on ne choisit pas. Donc écoutez, je vous remercie tous encore. Allez, au revoir. Merci. Oui, bonjour à tous. Les 2 dernières années, on a fait effectivement 2 sorties culturelles dans l'année. Les effectifs ont tendance à remonter. Donc cette année, je vais vous en proposer un petit peu plus. Donc notre assemblée générale aura lieu le 1er février. Vous en saurez à ce moment-là. Mais voilà, on va étoffer les activités. Merci Jean. Il y a peut-être dans cette salle des personnes qui se dévouent à un échelon départemental ou national. Si elles le souhaitent, elles peuvent venir exposer leur action. Merci. Oui, je pense qu'une bonne partie des personnes dans la salle me connaissent. En tant que responsable départemental de l'association Vaincre la mucoviscidose, il faut savoir que dans toutes les recherches qui sont faites, il s'avère qu'une personne sur 30 est porteuse du gène sans le savoir. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la commune, il y a quand même malheureusement plusieurs dizaines de personnes qui sont concernées sans le savoir. On a eu dans la commune une petite muco qui est maintenant partie à Nogent et qui bénéficie de tout le travail qu'on fait, de toutes les recherches. Et c'est un combat à long cours. Moi, ça fait 40 ans que je milite pour la mucoviscidose. J'ai perdu quelqu'un il y a 20 ans. Et je continue et aujourd'hui, on a tous les espoirs de mener nos patients à 40, 50 ans, bien sûr avec des soins, mais c'est quand même formidable. Alors moi, je remercie ici tous ceux qui nous aident dans nos différentes manifestations, notamment les Virades de l'Espoir et les lotos quand on en fait un. Par ailleurs, je suis membre de la CTCA, ça va vous paraître un petit peu bizarre, c'est
Depuis 2 ans, le gouvernement qui a instauré ça au niveau de chaque département, conseil départemental. Donc je fais partie de commission, d'un côté pour les personnes handicapées, de l'autre côté pour les personnes âgées 60 ans, à partir de 60 ans. Donc il y a beaucoup de personnes dans la salle. Pour leur permettre de rester chez elles avec toutes les aides possibles. Et voilà. Alors, merci Madame le maire. Et si quelqu'un a besoin, on sait où vous trouver. Le très haut débit arrive aussi, mais là, ça a déjà aussi pris beaucoup de retard parce qu'on nous avait annoncé l'implantation d'un nœud de raccordement optique au cours de l'été et c'est toujours pas installé. Donc, il y a toujours du retard. Il faut être patient. Et il faut savoir que ce très haut débit arrivera gratuitement jusqu'à votre porte. Et pourquoi? Parce que la région en prend une partie à sa charge, le département une partie, et le reste sera financé par la communauté de communes. Voilà. Donc en 2018, on a déploré 8 cambriolages, ça fait beaucoup. Les gendarmes, eux aussi, ils ne savent plus trop comment faire. Mais quand vous voyez quelque chose de suspect, il faut réagir très rapidement. Encore récemment, on m'a appelé 2 heures après en me disant il y a 2 heures, il y avait quelqu'un, il y avait 2 personnes dans ma cour. Ben oui, mais en plus, c'est pas moi qu'il faut appeler, il faut appeler tout de suite le 17 avec un maximum de renseignements parce qu'il me dit oui, ils sont partis sur Ferreux. Ben oui, mais 2 heures après, c'est un peu tard. Et puis sans connaître le véhicule, ni rien. Il faut essayer de réagir rapidement quand on voit quelque chose de ce genre. Dans quelques jours, Séverine, si tu veux t'approcher, pas tout le monde te connaît, mais Séverine, donc elle va venir à votre rencontre pour vous remettre les documents nécessaires pour l'encombrement. Alors c'est très important d'y répondre à ce recensement. Pardon, je m'ai oublié, excusez-moi. Donc Séverine a déjà fait une demi-journée de formation lundi dernier. Et lundi, elle retourne à nouveau en formation à Sourdin, je crois. Voilà. Donc cette année, avant de vous inviter à partager le verre de l'amitié, donc les conseillers et moi-même, on vous souhaite à tous une bonne année 2019, une bonne santé, la réussite de vos projets et la paix entre les hommes et les peuples. Le respect, c'est très important à l'heure actuelle. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci d'être venu. Música.